Shabbat Shalom Umvorach, cette semaine nous lirons la paracha Kitetse, qui est l'une des parachotes de la Torah les plus chargées en mitzvot. Et nous allons d'emblée étudier les dernières mitzvot de la paracha. Donc nous avons tout à la fin de la paracha Lo yehye lecha b'chisecha even va'aven gdelo ktana. Tu n'auras pas dans ta poche deux poids, une grande et une petite. Lo yehye lecha bebetecha efa vefa. Tu n'auras pas dans ta demeure deux mesures, une grande et une petite. Mais tu auras des poids ajustés et des mesures ajustées. Even shlema va tzedek yelach, efa shlema va tzedek yelach, afin que tes jours s'allongent sur la terre que Dieu t'a donnée. Ki to'avat Hashem Elohecha kolose, ele kolose avel, car c'est une abomination pour Hashem tout celui qui se comporte ainsi, tout celui qui agit avec fausseté, avec inéquité. Donc bien sûr, utiliser des poids et des mesures truquées, c'est interdit. Évidemment, c'est grave, c'est du vol. Et on ne vole pas qu'une seule personne que l'on connaît, mais on vole des centaines de personnes que l'on ne connaît pas, et donc la teshuva sera très difficile. C'est comme pour le lashon hara, quand on dit du mal d'une seule personne, à la rigueur, on peut plus facilement présenter cette excuse et faire teshuva. Mais si on dit du lashon hara sur des centaines de personnes, on ne peut plus. On ne peut plus, en tout cas, ça devient de plus en plus difficile de faire teshuva. Alors ici, donc c'est grave. Utiliser des poids et des mesures truquées, c'est grave, c'est du vol. Mais pourquoi la Torah insiste-t-elle au point d'employer le terme de to'eva? To'eva, ça veut dire quelque chose de répugnant. Normalement, ce terme est employé uniquement pour des fautes particulièrement graves et particulièrement répugnantes. To'eva. Où est la to'eva qu'il y a dans cette faute d'utiliser des poids et mesures truqués? Et ensuite, la Torah continue, Zachor et asher asa lecha Amalek, et donc la mitzvah de se souvenir de ce qu'Amalek comment Amalek a agi, ce qu'il a fait, et il faut donc la mitzvah de l'éliminer, de l'effacer de la terre, et de ne pas oublier donc de le faire. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux mitzvot qui se suivent? En fait, le problème de l'utilisation des poids et mesures truqués, ce n'est pas un simple vol. Un vol, c'est grave. Commettre une injustice, c'est grave. Mais utiliser un symbole de justice pour commettre l'injustice, ça c'est une abomination. On voit bien dans le monde entier, le symbole de la justice, c'est les poids et les mesures. Pourquoi? La justice, en vérité, elle est subjective. Cela va dépendre des valeurs que l'on prône, de l'appréciation des circonstances.
chaque pays a une justice différente. On ne peut pas dire que dans tous les pays, c'est les mêmes règles. Il y a des règles différentes, il y a des appréciations différentes, il y a des valeurs différentes, des principes différents. Donc c'est subjectif. Par contre, les poids et mesures, ce n'est pas subjectif. 1 kilo, c'est 1 kilo pour tout le monde. 1 mètre, c'est 1 mètre pour tout le monde. Alors, bien sûr, on peut avoir des unités de mesure différentes, mais lorsqu'on utilise une unité de mesure, c'est censé être la même pour tout le monde. Donc, le poids et les mesures, c'est un symbole de la justice. C'est-à-dire les mêmes principes pour tout le monde, les mêmes valeurs pour tout le monde, la même appréciation pour tout le monde. On ne peut pas, pour lui, on lui donne 10 mètres et pour l'autre, on lui donne 10 inches. Pour lui, s'il a dépassé 50 km à l'heure, il reçoit un PV, et pour l'autre, c'est 50 miles à l'heure. Non, c'est pour tout le monde le kilomètre, ou pour tout le monde le miles, ou pour tout le monde le inch, etc. C'est ça que la Torah vient nous dire. Si jamais tu changes de l'un à l'autre, tu changes des valeurs, tu changes des unités de référence, tu changes ta façon d'apprécier les choses. Pour l'un, tu es gentil, pour l'autre, tu es méchant. Là, ça ne s'appelle plus une simple faute. Ce n'est plus une simple injustice, mais c'est l'utilisation de la justice pour faire l'injustice. Et ça c'est une toeva. Si tu as 2 poids et 2 mesures, et pour les copains c'est comme ça, et pour les autres c'est comme ça s'appelle, ce n'est pas une simple injustice, c'est une profanation de la justice. D'où la gravité et d'où le caractère abominable de cette pratique. On retrouve la même idée dans la paracha de Shoftim que nous avons lu la semaine dernière, où il est écrit Tzedek, Tzedek, Tirdof. Tu dois poursuivre la justice, ça veut dire le chemin, il faut toujours prendre et suivre les chemins de la justice ou de l'équité. Mais pourquoi c'est marqué Tzedek, Tzedek? Parce qu'il y a toujours une tendance à changer de tzedek selon la personne que l'on a en face. Vis-à-vis d'une personne, on va le juger favorablement, et vis-à-vis d'une autre personne, on va le juger sévèrement. Pourquoi? On n'est plus dans la justice. Ou tu es sévère avec tout le monde, ou tu es gentil avec tout le monde. Mais tu ne peux pas être gentil avec les uns et sévère avec les autres. Tzedek, tzedek, la même justice que tu t'appliques à toi-même, applique-la aux autres. La justice que tu appliques aux autres, applique-la à toi-même et à tes amis. Mais on ne peut pas faire de différence entre les uns et les autres. Ça, c'est une vraie justice. Et même si la justice, elle est un peu subjective, mais au moins ça, elle est la même et elle est identique pour tous les justiciables. Amalek, il s'est illustré dans l'inverse de ce principe. D'ailleurs, la Torah juxtaposé Amalek à ceux qui faussent les poids et mesures. Rashi nous dit Im shikarta bamidot bamishkalot, si tu mens, si tu fausses les poids et les mesures, evedoeg mingiru ya oyev, tu dois te soucier de
de la provocation de l'ennemi. Ça provoque l'ennemi. Et l'ennemi viendra. Mozne mirma toavat Hashem. Il est écrit dans, Rashi rapporte, il est écrit dans le pasuk Mozne mirma toavat Hashem, Mozne, ça veut dire la balance. Une balance faussée, c'est une abomination aux yeux d'Hachem. Et ensuite, c'est marqué Bazadon Vayavokalon. Si vient la fausseté, alors viendra la honte parce qu'il y aura la guerre et on risque de se faire, on risque d'avoir une défaite. Et ça, c'est Amalek. Pourquoi Amalek? Parce qu'Amalek, quand il s'est attaqué aux Béni Israël, ce n'est pas par crainte des Béni Israël. Les Béni Israël n'ont pas menacé Amalek. Amalek a voulu donner l'exemple aux autres peuples. N'ayez pas peur de vous en prendre aux Béni Israël. Attaquez les Béni Israël. C'est-à-dire que Amalek, il fait semblant de se soucier du bien-être des autres peuples en leur donnant l'exemple. Et pour cela, il attaque les Béni Israël qui ne lui ont rien fait, simplement par haine. Donc il emploie des poids et des mesures, des unités de valeur différentes selon les peuples. Pour Israël, il agit à leur égard avec haine, alors que les Béni Israël ne se sont même pas approchés de lui. C'est lui qui est allé leur courir derrière pour les attaquer. Ce n'est pas les Béni Israël qui sont allés vers lui, c'est lui qui est allé poursuivre les Béni Israël. Par haine, et il utilise de l'empathie future et des soucis, et il veut être, entre guillemets, un bon exemple pour les autres peuples. Et c'est pour cela qu'Amalek, il est métouave. Amalek est considéré comme une abomination aux yeux d'Hachem, et il faut donc l'effacer. Et avec Amalek, c'est tous ceux qui, sous prétexte de justice, commettent l'injustice. Ça, c'est Amalek. On trompe les esprits, on trompe les valeurs, on trompe les principes. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, surtout à l'approche de Rosh Hashanah et Kippour, surtout lorsque nous nous préparons à ces grandes solennités, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à garder de façon équitable et juste les principes et les valeurs dans lesquelles nous avons été éduqués, et de préférence être rigoureux vis-à-vis de soi-même et être bienveillant vis-à-vis de son prochain. Shabbat Shalom Umvorach, que par ce mérite de justice, Tzion Bemishpat Tipadé, Tzion sera racheté par la justice, et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula et qui nous envoie Meshiach Tzidkenu pour rassembler tout le peuple d'Israël, reconstruire le Beth Amikdash et servir tous ensemble, servir Akadosh Baruch Hu tous ensemble. Bezrat Hashem, Bimera B'Yameinu, Shabbat Shalom, Umvorach.